service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Ah mais j'ai envie de changer d'ambiance musicale, je peux me permettre. T'écoutes quoi là, Totem? Ah, du métal, Rammstein, Douas quand même, classique. Mais à cette heure-ci, c'est pas un peu agressif quand même? Madame n'est jamais contente. Tu sais que c'est d'ailleurs à cause de toi qu'on entend ces guitares qui font du bruit. Hein. Ah ouais? Tu m'as dit on parle de la semaine au cœur du métal. J'envoie le bois. Voilà. Ouais. Je croyais que ça allait te faire plaisir. Bah comme dirait le magicien Eric Antoine, pas d'initiative personnelle. Non, parce qu'il n'est pas question de musique, mais de métal dans le premier sens du terme, Totem. Ah ok, donc j'ai encore une idée acier autrement. Non, c'est ça. Ouais, l'essentiel, c'est que tu gardes le sens de l'humour, donc tout va bien. Sur ce, on va partir au lycée des métiers et des arts du métal Ferdinand Fillot à Saint-Amour pour découvrir cette semaine spéciale au cœur du métal qui a débuté hier. Et organisé dans le cadre de la semaine de l'industrie, Isabelle Giraudot, proviseur, et puis Frédéric Darras, professeur d'art plastique, d'art appliqué plutôt, nous dévoilent le programme. Bonjour mesdames. Bonjour à vous. En quoi consiste cette semaine au cœur du métal ? Alors, une série à la fois d'expositions sur Ferdinand Fillot, des visites guidées pendant cette semaine sur le site du lycée, mais aussi sur le territoire communal et sur des lieux aussi d'exposition. Et puis, une série de conférences sur les soirées, avec des intervenants de renom qui sont venus à nous pour participer à l'ensemble de ce projet, qui a été initié par Madame Darras. Alors on s'attarde sur le programme. Parmi les temps forts des expositions gratuites, notamment, il était une fois Ferdinand Fillot, dédié à ce chaudronnier jurassien visionnaire. Quand peut-on la voir ? Alors elle est visible sur Saint-Amour durant cette semaine au cœur du métal, semaine de l'industrie, de 14h à 16h, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et elle repartira pour le 4 avril au musée de la Lunette à Morée et au mois de mai à la cartonnerie de Ménay, au musée de la cartonnerie de Ménay. Alors, les élèves sont très impliqués, notamment au travers de l'expo photo. Des mesures, que vont-ils nous faire découvrir ? Alors en fait, l'expo de photographie, d'installation photographique et sonore des mesures est à l'initiative de la plasticienne Catherine Grottabuccia, qui, ayant entendu parler du projet au cœur du métal, de cette semaine thématique, m'a contactée parce qu'elle avait fait une série de photographies d'usines désaffectées et qu'elle souhaitait pouvoir photographier nos ateliers vides et pouvoir faire une installation sur la question de l'absence du silence au travers de la photographie. Et il s'est avéré que cette proposition était judicieuse parce que nos élèves terminaient un travail avec l'artiste sonore Olivier Tout-le-Monde. Et les montages sonores qu'ils avaient qu'ils ont créés, sont des compositions à travers desquelles les bruits d'atelier, les bruits de la matière, les bruits du geste du travail, du métal, sont là pour redonner la sensation de la vie. Donc l'exposition des mesures, c'est l'association des compositions sonores de nos élèves avec Olivier Tout-le-Monde et de l'installation photographique de Catherine Grottabuccia. Également au programme des conférences, lesquelles sont à l'ordre du jour ? Et nous avons ce soir Karine Tilleul, qui est une architecte qui vient de Nancy, qui nous parlera du parcours parallèle de Ferdinand Fillot et de Jean Prouvé, grand architecte et designer du XXe siècle. Ces deux hommes ont un parcours étonnamment similaire, même si l'un des deux est beaucoup moins connu, et elle nous expliquera pourquoi. Et Frédéric Nicolas, qui est architecte intervenant auprès de nos élèves tout au long de la semaine dans le cadre du remontage d'un bâtiment Fillot, fera une intervention sur la réhabilitation d'un pavillon tropical pour lequel il avait été sollicité il y a une dizaine d'années sur Marseille pour l'école d'architecture. Le mercredi, c'est la soirée consacrée aux héritiers spirituels de Ferdinand Fillot, deux inventeurs qui ont déposé des brevets pour des dispositifs qui intègrent la structure métallique, le métal, pour créer des habitations qui se démontent rapidement, se déplacent, etc. Le jeudi, nous avons le designer Florent Debourg qui intervient avec notre classe de chaudronniers tout au long de la semaine pour créer des bancs multigénérationnels, qui présentera son travail de designer. Et en deuxième partie de soirée, Emmanuel Delage, qui représente le cabinet d'architecture parisien de renommée Lacaton Vassal, récemment primé pour sa tour Le Bois-le-Prêtre, qui interviendra et présentera les projets phares de cette agence. Nous terminons le vendredi avec, sur le 18-20h, un café-débat avec deux agences d'architecture franc-comtoises, Malcotier-Rousset et Richard Desserreux, qui parleront de leurs projets dans lesquels ils intègrent du bardage métal
très très présents dans leurs architectures. Et en deuxième partie de soirée, la Maison de l'Architecture qui nous propose une projection de 4 documentaires sur les grandes structures métalliques de l'histoire du XXe siècle. Eh ben merci en tout cas mesdames pour ces explications. Tout le programme à retrouver de cette semaine thématique sur la page Facebook Au cœur du métal 2015. Et notez que pour ce projet d'envergure, le lycée professionnel Ferdinand Fillot fait partie des 15 finalistes en lice pour le prix de l'audace artistique et culturelle du ministère de l'Éducation nationale. On lui souhaite d'être lauréat.